Et coucou! Alors aujourd'hui on va s'occuper des petits fruits. On est au mois d'octobre, là il fait super bon jusqu'à la fin du mois. Donc c'est le moment de sortir, profiter du jardin et de planter des petits fruits pour l'année prochaine. Ici par exemple j'avais planté un mûrier. C'est pas un mûrier rond, c'est un mûrier un peu comme les arbres qui fait des longues mûres noires. Donc là ils sont en train de mûrir, ils sont pas tout à fait noirs. Voilà, là j'ai des mûres. Ça c'est côté nord du potager. Côté nord du potager, donc j'ai ce mûrier et j'avais mis des baies de goji qui poussent ici, mais ça pousse tout doucement. Ça c'est des baies de goji. Normalement ça fait des longues tiges filiformes. Donc je les avais mis à côté. J'avais mis ici un groseillier à maquereau, mais les sangliers sont passés par là en fait. Les sangliers sont passés et m'ont tout retourné. Donc je vais faire une petite modification. Je vais faire comme j'ai fait ici sur le côté pour les framboisiers. J'ai fait un test l'année dernière. J'ai mis ce truc là, c'est du fer à béton de chantier. J'en ai mis au pied des groseilliers parce que les groseilliers aussi ils m'avaient tout retourné. Donc si on gratte un peu, on les voit là. J'ai enterré en surface un fer à béton. Enfin, je l'ai posé en surface et après j'ai recouvert de terre. Donc là, il y a du fer à béton que j'ai coupé et que j'ai mis au pied des framboisiers. Et ça a l'air de fonctionner parce qu'ils ne me les ont pas retournés cette année. Donc je vais faire la même chose sur les petits fruits derrière le potager. Donc du coup, cette année, j'ai eu des framboises vu qu'ils m'ont rien retourné. Parce que les framboisiers, ça a des racines en surface. Et vu que ça a des racines en surface, c'est facile à déraciner et à envoyer à l'autre bout du jardin. Donc là, cette année, là c'est l'arrière-saison et c'est des framboisiers remontants. On a des framboises là en ce moment, on en mange. Voilà, en ce moment on mange des framboises. Enfin on mange. Si les enfants passent pas par là, j'en ai 2-3 pour moi. Donc vu que ce système fonctionne avec les fers à béton, je vais les mettre de ce côté-là. Les sangliers sont passés, ils m'ont arraché ça. C'est sympa. Donc j'espère que c'est pas mort. Ça n'a pas trop l'air d'être mort. Je vais le replanter ailleurs. Alors pour ça, c'est des myrtilles. J'en ai un ici et un là. Je vais les déplanter. Et j'ai préparé un bac, un gros pot avec de la terre de bruyère dedans. Je vais les mettre dedans et ici à la place, je vais mettre les artichauts. Parce qu'ils sont en plein cagnard, ils ont souffert cet été. Donc je veux les déplacer et les mettre ici avec les fers à béton. Ils seront beaucoup mieux et en plus ils profiteront de l'eau du potager. Donc là aujourd'hui, j'enlève tout ce qu'il y a ici. Je déplante les 2 myrtilles et le groseillier à maquereau. Je vais les mettre dans un pot de fleurs que j'ai préparé là-bas, je vous montrerai. Je vais mettre le fer à béton et dedans je mettrai dans les trous, je planterai les artichauts que je vais déplanter de l'autre côté que je vais remettre ici. Donc en fait le jardin c'est un peu ça, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on trouve autre chose et on change. Jusqu'à temps qu'on trouve la bonne place aux bonnes plantes. Et là aussi c'est une baie de goji. Elle est un peu plus grande celle-là, regardez ce que ça donne. Ça donne des longues tiges qui retombent un peu sur elle-même. Du coup je l'accroche au potager. Donc là je l'ai fait tenir derrière un tournesol géant que j'ai mis. Et les tournesols en ce moment ils se font manger par les mésanges je crois, par les petits oiseaux. Là on le voit bien. Elles viennent chercher les graines par en dessous, je les vois voler dans le jardin. Elles viennent récupérer les graines et elles s'en vont.
là, ils sont en train de me manger les graines des tournesols. Donc moi, je les avais plantés pour eux, donc ça tombe bien qu'ils les mangent. J'en ai pas mal. En plus, c'était une variété tournesol mammouth. Donc ça faisait des grosses fleurs. Mais maintenant, ils ont de quoi manger. Ici, je suis sous un amandier. Donc l'été, il fait de l'ombre. J'ai mis quelques arbustes. Et j'ai un endroit en plein milieu où rien ne pousse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un pot. Et c'est là où je vais mettre mes petits fruits avec de la terre de bruyère. Donc je l'ai un petit peu enterré pour pas que les sangliers qui passent dans le terrain le renversent. Donc maintenant je vais mettre ma terre dans mon pot et je vais aller récupérer les 3 plantes que j'ai derrière le potager et je vais les mettre dans ce pot là pour qu'elles aient de la meilleure terre pour elles et un peu plus d'ombre et une meilleure place. Pour faire le mélange du bac, j'ai mis un sac entier de terre de bruyère et j'ai complété avec du terreau de plantation pour nourrir un peu les plantes parce que la terre de bruyère c'est pas très nourrissant. Donc là ça y est, j'ai déménagé mes plants. Donc au fond j'ai mis les 2 myrtilles. Elles ont été brûlées par le soleil cet été, donc c'est pour ça que je les mets plus à l'abri. Ils seront plus à l'ombre. Et pareil, ça c'est le groseille à maquereau. J'ai une partie qui a brûlé de l'autre côté. Je sais pas si ça va repartir, je vais le laisser comme ça. Si ça repart pas, ben, je le taillerai. Et si ça repart, tant mieux. Donc là ça y est, j'ai fini le pot. Je vais arroser et je vais passer à la suite. Alors ici on est côté est du poulailler. J'avais mis déjà un voile militaire pour protéger les poules du soleil. Il fait le dessus et le côté est pour le soleil matinal. Et pour faire encore plus d'ombre et enlever ça, parce que je trouve pas ça très esthétique en fait, j'ai mis des mûriers, j'en ai mis 2. Côté est justement, pour qu'on le palisse contre le poulailler et que ça fasse de l'ombre aux poules. Donc il y en a un petit ici que j'avais mis l'année dernière, mais on a passé la débroussailleuse dessus. Donc il reste vraiment pas grand chose. Mais il est pas mort. Donc celui-là c'est celui de l'année dernière. Et là j'en ai remis un cette année. Du coup qui est un peu mieux. Ça fait des grosses mûres. C'est un mûrier triple croc. Et pour faire de l'empare au-dessus, l'année dernière déjà j'avais mis des vignes. C'est du raisin Italia. Donc j'en ai mis un sur chaque poteau. Comme ça je vais les faire monter tout en haut. Et j'aurai du raisin et ça leur fera de l'ombre. Ici on est au fond du jardin là où je parque les poules avec le grillage mobile. Donc on n'est pas très loin du poulailler. Et j'ai cet abricotier là qui est très vieux et qui donne plus de fruits en fait. Mais bon, on n'a pas le courage ni le cœur de l'abattre. En plus il refait un peu des pousses, alors on espère qu'il va repartir un peu. Alors ce que je vais faire, c'est... Déjà l'année dernière, j'avais mis ce petit buisson là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai mis un buisson devant pour qu'il fasse un peu d'ombre et qu'il prenne racine. Et cette année, je mets à son pied 2 kiwis. Les kiwis, c'est des mini kiwis qui se mangent, qui se gobent en fait. C'est à la taille d'une bille et ça se mange. C'est plus petit que les kiwis. Ça se mange avec la peau d'ailleurs. Ça va par 2. Donc il y a le mâle et la femelle. Il y a des verts et il y a des rouges. Donc les rouges, j'ai regardé, j'ai vu qu'ils étaient légèrement plus acidulés. Donc pour qu'ils soient un peu plus sucrés, moi j'ai pris les verts. Et en fait, vous voyez bien, il n'y a pas de poils dessus. C'est des mini kiwis sans poils et on mange avec la peau. C'est tellement petit en fait. Ça a la taille, on va dire, de... Voilà, ça a la taille de ma phalange de pouce là. Et ça se cueille et ça se gobe. Donc je vais mettre ça, c'est une liane, enfin c'est 2 lianes du coup. 2 lianes grimpantes que je vais faire grimper sur mon vieil abricotier. Pour qu'il profite un peu de ses branches comme tuteur. Donc si l'abricotier me refait des fruits, tant mieux. J'aurai des abricots l'été et j'aurai des kiwis à l'automne.
Donc là je les ai mis juste derrière parce que je veux pas les mettre en plein soleil. Les pieds, ça vaut mieux mettre les pieds des fruitiers à l'ombre à chaque fois si on peut. Et après il aura la tête au soleil de toute façon. Donc là j'ai mis les deux, j'ai fait mon trou. Ma terre, vu qu'elle est pauvre quand même, c'est de la terre argileuse. Je lui ai mis un petit peu de terreau. J'ai mélangé moitié-moitié terreau et terre. Comme ça, ça leur donne un peu à manger. Et j'espère avoir des kiwis. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut arroser, les kiwis. Donc il faudra bien que je pense à ne pas les oublier derrière le tronc là. Et de bien les arroser tout l'été. Jusqu'à temps qu'ils prennent racine. Alors pour la partie des artichauts, c'est là où passent les sangliers. D'ailleurs, ils sont passés, ils m'ont retourné la terre. Ça tombe bien, moi j'ai pas à me bilan la terre, c'est déjà fait. Alors ce que j'ai fait, j'ai été dans le potager. J'ai récupéré une des grilles que je me sers des restes des travaux, des grilles de chantier là. J'ai pris mes mesures et j'ai les découpées à la pince. J'ai coupé à ma mesure pour aller juste au bord ici et l'autre partie là-bas au fond. Comme ça en fait les sangliers pourront pas soulever la grille vu qu'elle fait je sais pas 2,50 m. Ils n'arrivent pas à la soulever. J'ai fait le test cette année sur cette partie là où il y a les framboisiers. Ils ne les ont pas déracinés cette année, j'ai eu des framboises. Donc je sais que ça marche maintenant pour les sangliers et tout ce qui retourne la terre. Peut-être que ça marche aussi pour les chiens du coup, ceux qui ont des chiens. Moi ça marche pour les sangliers. Donc là je l'ai fait à la pince. Je suis encore crevée parce que c'est dur. Alors pour ceux qui se disent... Au début, je pensais pas y arriver tout seul, mais en fait, j'ai trouvé la technique du levier. Je vais vous montrer parce que là, il faut que j'enlève cette petite partie-là. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Avec mes petits bras musclés. Donc, je mets la pince sur la partie. Je la coince ici au-dessus de mes genoux. Le premier manche. Et je tire sur le deuxième avec mes deux mains. Bon, là, j'y arriverai pas à une main. Mais en tirant avec mes deux mains sur le premier levier et en coinçant le deuxième dans mes jambes, en fait, j'arrive à avoir assez de force pour pouvoir l'utiliser. Parce que sinon, avec une main de chaque côté, impossible, je suis pas arrivée. Donc là, voilà, j'ai fait toute cette partie-là. Il va me falloir un autre petit bout là-bas au bout. Donc je vais terminer. Et après, on pourra faire les plantations. Ça y est, c'est prêt. Alors, du coup, avant de mettre les grilles, j'ai décompacté le sol avec une petite houe là que j'ai comme ça. J'ai ratissé un peu pour remettre plat, le plus plat possible. Et j'ai mis les grilles, maintenant je suis prête à planter. Côté mûrier, j'ai enlevé un peu les branches basses. C'est pas la saison où il faut les couper normalement, mais c'est pas grave. Ça me gênait. J'ai enlevé toutes les branches basses là. Comme ça me gêne pas quand je vais planter mes trucs. Là-haut, j'ai remis une deuxième corde. Ça, c'est les cordes qu'il y a sur les bottes de paille. Donc, j'en ai remis une deuxième un peu plus haut pour remettre un peu les branches à la verticale parce qu'elles me gênaient aussi. Et après, si ça s'étale trop, en fait, ça va aller sur le sol. Ça sera pas top. Donc là, j'ai redressé le mûrier. Cet hiver, je referai encore une petite coupe. Je verrai s'il y a des branches qui se croisent, je le taillerai un petit peu. Là, j'ai vraiment taillé le bas juste pour avoir la place de travailler. Donc en dessous, la terre est meuble, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à aller chercher les artichauts que j'ai de l'autre côté qui sont en plein soleil. Je vais les déterrer et je vais venir les planter, je pense, en quinconce. Un au fond, un devant. Parce qu'il me semble... Ou alors, attends... J'ai combien là? Je dois avoir 4 mètres. Je sais pas, il faut que je compte combien j'ai d'artichauts et que je vois si je peux les mettre au milieu ou si j'en ai trop, je les mettrai en quinconce pour qu'ils aient la place de pousser. J'ai été déplanter les pieds d'artichauts qui étaient en plein soleil là-bas pour les mettre ici derrière maintenant que j'ai préparé la zone. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les plus gros, où il y avait 2 ou 3 œilletons, et en fait, je les ai coupés avec une scie. Ça, c'est une scie à branche. Donc là, on voit bien la marque. Donc j'ai coupé les œilletons, et en fait là, ils sont divisés.
Je leur ai laissé des racines, il faut toujours laisser assez de racines quand même. Donc ils ont assez de racines pour repartir et maintenant ils sont tous divisés. Regardez là, hop, ça se voit bien là, c'est bien plat. C'est là où j'ai passé la scie. Donc on les découpe, on laisse assez de racines, de chevelus et de grosses racines pour que ça reprenne. Je les ai placés en quinconce et pas trop près de la barrière. J'ai vraiment parce que ça va quand même prendre de la place. Il faut quand même assez les espacer. Normalement, ça prend 1 mètre d'envergure, les artichauts. Bon, moi, ils n'ont jamais fait 1 mètre d'envergure, donc là, je les ai un peu resserrés, parce que ça sert à rien que je perde de la place. Je vais voir, j'ai mis à peu près 40 cm entre. Ils sont en quinconce. Et ils sont un peu... ils sont proches de l'allée. Donc, ils vont plus se développer vers l'allée que vers la barrière. Donc, ça devrait être bon pour ça. J'avais pas de terreau ni de quoi leur donner à manger, donc j'ai été prendre des granulés. Ça, c'est des granulés de fumier. C'est du fumier de cheval déshydraté. Donc j'ai été acheter un seau. Le seau, il coûte à peu près 10 €. Hein. C'est pas très cher comme... Et là, il fait 7 kilos. Ça, c'est pratique quand on a des petits parterres à nourrir. C'est des granulés. Quand il pleut, ça se dissout et ça dissout le fumier. Et ça nourrit les plantes. Donc là, j'en ai parsemé un peu partout. J'ai placé mes artichauts et maintenant, je vais les planter. Dans les trous du grillage que j'ai mis pour pas que les sangliers viennent me retourner la terre. Alors, je vous montre un truc. Comme l'automne est très chaud, enfin, inhabituellement chaud, on va dire, pour la saison, ils sont pleins de pucerons, en fait, les artichauts. Tout ça, c'est des petits pucerons. Est-ce que j'arrive? Voilà. Qui se mettent à l'intérieur des feuilles. Ça suce la sève des feuilles. Donc j'ai passé tous les plants sous l'eau pour en faire tomber un maximum. Pour que quand je les replante, la plante ait assez de sève, on va dire, pour repartir. Parce que là, ça va un peu affaiblir la plante. Et vu que je la replante maintenant, il faut qu'elle s'enracine. Donc ça va lui prendre de l'énergie. Et les pucerons aussi vont lui prendre de l'énergie. Donc j'en ai fait tomber un maximum. Mais il en reste quand même pas mal. Hein. Et normalement, ils vont mourir après avec le froid. Mais bon, vu qu'il fait pas froid pour l'instant. Vu qu'il fait pas froid, ils sont pas morts. Mais j'ai douché tous les plants un par un pour en faire partir le maximum. Là, ça y est, c'est planté. J'ai bien arrosé parce que vu qu'il n'a pas plu depuis longtemps, la terre était hyper sèche, donc j'ai vraiment bien noyé, on va dire, toute la plate-bande. Pas que les plants d'artichauts, j'ai vraiment tout arrosé, tous les 40-50 cm de plate-bande sur toute la longueur. Parce que c'était vraiment très sec. Et maintenant, ce que je vais faire, là, j'ai nettoyé le poulailler. Donc j'ai la paille des poules, là, qui est juste à côté. Je vais pailler avec la paille du poulailler. Comme ça, pour cet hiver, ça maintiendra la plate-bande hors gel, en fait. Parce que les artichauts craignent le gel. Après, ça repart de la souche, vu que c'est une vivace. Mais ça peut geler et il vaut mieux les protéger avec de la paille, des feuilles d'arbre aussi. On peut mettre un peu de tout pour leur faire un genre de petit lit de feuilles, de paille pour protéger de l'hiver.